Bonjour les enfants, bonjour les mômes, comment allez-vous aujourd'hui? Alors c'est bientôt la rentrée des classes, à ce que j'ai appris, on n'en est pas sûr, mais bon, au moins, j'espère que vous aurez appris à dessiner des choses et que vous vous êtes bien amusés. Donc je vais remettre mon nouveau décor. Alors aujourd'hui, après la leçon qu'on a vue récemment, c'était sur la montagne, vous vous rappelez. Aujourd'hui, on va voir les arbres. Alors, pourquoi les arbres? Parce que j'ai vu que souvent, les enfants, encore une fois, pareil, schématisent. Comme la montagne, je vous avais montré la montagne en zigzag. Et l'arbre est souvent dessiné par les enfants par quelque chose d'assez géométrique encore. Ce qui n'est déjà pas évident, parce qu'il faut faire un rond et il faut faire quand même un rectangle. Ensuite, je sais que ça passe à quelque chose d'un peu plus complexe, avec des rebonds comme ici. Et on va essayer d'améliorer un peu ce modèle, hein, sans trop se compliquer la vie, on n'est pas trop loin de ceci. Donc moi je commence toujours par le tronc. Alors, vous voyez qu'il n'est pas forcément de la même taille en haut et en bas. Il s'élargit même un peu en bas. Alors il y a une technique qui est pas mal, si vous voulez, c'est pour cacher les racines. Parce que vous voyez ce qui manque ici, ce sont les racines. Et oui, votre arbre, comment il peut boire? Après il a besoin, vous savez comment ça marche un arbre, les racines vont dans la terre, au fond, et c'est là qu'il prend l'eau, il boit l'eau, il prend les oligo-éléments qui sont dans la terre et dans l'eau, et c'est ça qui le nourrit, en plus du soleil, bien sûr. Mais c'est ça d'abord qui te fait grandir. Sans eau, uniquement avec le soleil, un arbre meurt. Donc, mais là, pour ce premier arbre, on va le cacher avec des herbes. Alors, comment je fais les herbes? Eh bien, rappelez-vous des montagnes où on fait un peu n'importe quoi. Vous savez. Là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'il faut faire des pics. Vous voyez? Des sortes de zigzags. Un peu nerveux. Je continue un petit peu mon tronc. Et là, ce qu'on va faire, au lieu de couper l'arbre ici, parce que rappelez-vous, si vous regardez bien, et vous demain ou aujourd'hui, vous irez vous balader, vous verrez bien que vous voyez quand même un petit peu des branches. Et ouais, vous voyez, on voit toujours un petit peu les branches. Alors comment on va faire ça? On va dessiner, allez, on va dire 4 branches, mais pour en dessiner 10, en fait, vous faites comme vous voulez. Donc je pars d'ici, je fais mon autre ici, comme ça, vous voyez, ça s'évase. Et puis là, je vais faire la taille de la branche, qui est plus petite que le tronc, bien entendu. Vous voyez. Je fais un petit retour comme ça. Une sorte de V. Pareil ici. Et puis là, je prends ce qui reste. Voilà. Et là, je vais faire des petits arcs de cercle, comme vous savez déjà le faire pour faire les arbres. Mais sur chaque branche. Oui, il peut y en avoir. J'en ai fait 3 à chaque fois, mais là, vous voyez, j'en ai fait 4. Ça, c'est pas grave. Et ensuite, on va partir d'à peu près... là, c'est d'où vous voulez, mais bon... Là, c'est pour faire la grosse touche. Je vais partir d'ici. Et là, je vais faire comme vous, par contre, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, vous voyez, par rapport à ceci, c'est un petit peu plus réaliste, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu plus vivant. Vous voyez? Et puis là, dans les herbes, on peut déjà s'imaginer qu'il y a des petits insectes ou un petit lapin caché. Tenez, un petit lapin. Hop. Vous voyez, ça développe en fait l'imagination. On se dit, tiens, il doit y avoir
des choses qui se cachent. Si vous voulez colorier maintenant l'arbre, là d'ailleurs j'ai pas fini, vous pouvez continuer à faire des petites touffes comme ça. Vous voyez, comme ça on a l'impression qu'il est bien épais, que c'est bien fourni de plein de feuilles. Là on est en plein été. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Alors il y a un truc aussi, souvent c'est, comment demander, c'est les écorces, parce que les écorces, c'est vrai que on se dit, il y en a quand même beaucoup des écorces, on va pas dessiner toutes les écorces. Alors on va simplifier ça, et ce qu'il vous faut, c'est 2 crayons marrons qui sont différents, d'accord? Un plus clair, un plus foncé. Sinon vous pouvez le faire avec un seul, en repassant 2 couches. Alors, l'arbre il monte, hein, les écorces montent, donc je vais dessiner des traits comme ça. Vous voyez, en laissant de l'espace. Alors ça c'est un peu comme vous le sentez, hein, vous y allez, vous voyez. Puis vous voyez, je suis ensuite la branche, hein, d'accord. Donc là je suis un petit peu en diagonale. Voilà, par exemple. Hop. Et bien ce que je vais faire, donc là j'ai utilisé la couleur plus claire, mais vous pouvez faire l'inverse, utiliser la couleur plus foncée, ben c'est que je vais colorier entre, en essayant de ne pas toucher l'autre marron. Alors là il faut faire un petit peu plus attention pour pas trop dépasser. Si on dépasse un peu, c'est pas très grave. Attention aux herbes. S'il y a un peu de blanc, c'est pas grave. Surtout prenez votre temps. Moi je vais très vite parce que c'est mon métier quand même de dessiner, donc c'est normal. Ma main est plus sûre parce que je l'ai fait déjà des arbres. J'en ai dessiné des dizaines et des dizaines. Donc vous voyez, j'ai pas peur d'aller vite, c'est normal. Mais il faut prendre son temps. Le dessin, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà. Ça, on donne l'illusion d'une écorce. Voilà, ensuite, vous pouvez continuer de colorier. Hein. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas non plus une obligation. Puis moi, j'utilise des feutres, mais vous pouvez utiliser aussi des crayons de papier, hein, des crayons de couleur, pardon. Ça marche aussi très bien. Donc pareil dans l'arbre aussi, comme on avait vu sur le paysage, vous pouvez varier les verts en utilisant 2 verts différents. On peut aussi créer une certaine dynamique et même donner une idée d'ombre aussi. Voilà. Là je me dis que c'est un peu derrière, vous voyez, c'est un peu au fond, du coup je vais faire un peu plus foncé. De mettre un peu plus foncé là aussi. Tiens. Voilà, et ainsi de suite, hein, je vous laisserai finir. On peut voir aussi un deuxième arbre, parce que du coup maintenant que vous avez la base, je vais vous montrer aussi une autre manière de dessiner l'arbre. Donc on recommence le tronc, et là cette fois-ci on va montrer les racines. Donc vous regarderez bien hein, quand vous sortez, vous irez voir un peu comment sont faites les racines. C'est un peu bizarre les racines, c'est pas très régulier. Et vous remarquerez que vous retrouverez cette forme-là aussi en haut. Vous voyez, c'est presque un arbre inversé. Sauf que ça va dans la terre.
là, je vais lui changer un petit peu la forme. Donc là, je reprends mon idée des branches. Voilà. Sauf que je vais lui donner une forme. Ah bah là, vous voyez, j'ai mal préparé mon truc parce que mon arbre va dépasser de la feuille. Eh ben, c'est pas grave. Tant pis. Les arbres peuvent dépasser de la feuille. Mais celui-ci, vous voyez, je vais le faire plutôt monter comme ça. Ouais, ça va ressembler un peu à un... Eh ben, j'ai oublié le nom. Peuplier? Non, je sais plus. Vous savez, les arbres qui finissent pointus. J'en fais un petit ici. Oui, des fois, il y a un accent comme ça. Voilà. Donc après, aussi, un arbre, ça peut avoir des nœuds. Vous savez, des fois, il y a un petit trou. Vous pouvez même y insérer un hibou. Ou un petit oiseau. D'ailleurs, vous pouvez mettre des petits oiseaux dans les arbres. Ou des pommes, ou des cerises, c'est comme vous voulez, bien sûr. Ensuite, je voulais vous montrer aussi. Alors là, c'est plutôt pour les enfants un petit peu plus âgés, hein, je dirais autour de 10 ans, ou des enfants plus jeunes, mais patients. Et là, c'est plutôt l'arbre nu. Alors, je vais vous montrer en gros. Quand je dis l'arbre nu, c'est-à-dire l'arbre d'hiver, vous voyez, il a plus de feuilles, donc on voit les branches. Et du coup, comment dessiner les branches? Parce qu'il y en a beaucoup. Et là, c'est vrai que ça demande un peu plus de patience que d'habitude. Donc je vais vous montrer le principe d'une branche, comment ça marche. Et on va dessiner ensuite l'arbre, sans les feuilles. Donc la branche, comme on a vu, voilà, je vais juste dessiner un bout comme ça. Et là, je vais faire partir une première branche. D'accord? Voilà. Et là, cette branche-là, elle va continuer. Là, je vais continuer. En fait, cette branche-là, qui vient en intersection, la deuxième vient un petit peu au-dessus. Alors, vous allez voir, c'est un peu bizarre au début, mais vous allez comprendre. Et là, je recommence. Vous voyez, elle n'est pas au même niveau. D'accord? Vous voyez, pas au même niveau. Tac, tac. Et on continue en fait, comme ça. En fait, vous continuez autant que vous voulez. Le truc, c'est qu'à partir de cette branche-là, et ben je vais faire la même chose sur celle-ci. D'accord, pas au même niveau. Tac. On continue. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini, sur toutes les branches. Sur celle-ci. Alors aussi, les branches, parfois, on les voit derrière d'autres aussi. Alors là, ça devient, par contre, un petit peu compliqué pour la tête. J'avoue, ça, c'est difficile. Mais, vous voyez, on continue. Et je peux continuer même sur une petite comme ça, jusqu'au bout. C'est ça qui est génial avec les arbres. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, en fait, c'est un peu comme la montagne. On peut se permettre, il y a une petite règle, à peu près. Et ensuite, on continue, on continue. Du coup, on peut faire des centaines de branches si on veut. Moi, je sais que j'adore ça, dessiner les arbres. Je suis aussi, je pense, patient.
Mais une fois qu'on a compris le truc, ça peut aller très vite, hein, vous voyez. Toujours une au-dessus de l'autre, et ainsi de suite. Et tiens, je vais continuer sur celle-ci. Voilà, est-ce que vous voyez l'idée? Du coup, on va refaire notre arbre. Alors, du coup, la branche. Hop. Vous pouvez faire simple. Ouais, puis elles peuvent être un peu tordues, hein, parce que des fois les branches sont tout tordues. Qu'est-ce que vous voulez? Les arbres, c'est un peu bizarre des fois comment ils sont faits. Moi je vais très vite, hein, comme je vous ai dit, moi ça j'en ai fait tellement. Mais vous prenez votre temps parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que plus vous allez prendre de temps, plus votre arbre va être très touffu. En tout cas, vous allez voir petit à petit, ça donne une illusion d'un arbre en hiver dévêtu de ses feuilles. Alors, là j'ai dessiné ces 4 branches, vous voyez, vu que parfois derrière aussi il y a des branches, hein, là c'est tout ce qu'on voit devant, donc à notre premier plan, vous voyez, donc mettons ça, ce sont les branches de l'arbre, derrière il peut y en avoir une autre, vous voyez, d'accord, l'arbre il fait un peu comme ça, hein, les branches, si je regarde en 3D, la vue de dessus, les branches, il y en a partout. D'accord? Donc là, on est de face. Les branches sont toujours là derrière. Donc vous pouvez en rajouter, si vous voulez, vous voyez, une ici. Et une ici aussi. Et ainsi de suite. Après, c'est vous qui donnez la forme de votre arbre, comme vous voulez. Ça c'est marrant une fois qu'on a un peu compris le truc, vous voyez, c'est sympathique quand même. Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer vos dessins, abonnez-vous, likez, comme d'habitude, et puis j'espère que vous vous êtes bien amusés, que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les mômes, au revoir.